Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 23 septembre et on commence directement avec le match ce week-end. C'était hier, c'était du côté de Villarreal et le Barça a su réagir par rapport à la défaite contre Monaco en Ligue des Champions jeudi soir parce que le Barça s'est imposé 5-1 contre Villarreal hier. Festival de buts, donc Lewandowski auteur d'un doublé, Pablo Torre également buteur et un doublé de Rafinha. Donc voilà, que dire de ce match? Ça a été un match parfait bien évidemment avec, bon, pas non plus parfait parce qu'il aurait pu avoir 5-0, pas de but encaissé, mais bon, voilà, un but pris c'est pas grave, surtout si tu en mets 5. Donc 17 tirs, 10 tirs cadrés et 5 buts marqués. Donc on se souvient saison dernière les gars, le Barça, il y avait une époque, pendant au moins 7-8 matchs d'affilée, le Barça n'arrivait pas à marquer 2 buts dans un match. Il marquait des fois des 1-0, 1-1, ils n'arrivaient pas à mettre 2 buts en gros. Puis là, regardez, ça a fait du 5-1. La semaine dernière, ils sont où les derniers résultats? Il y avait eu un 4-1 contre Girona, il y avait eu un 7-0 contre Valladolid. Là, c'est les 3 derniers résultats en Liga, bien évidemment. On ne prend pas en compte le match de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quand même le festival. Je pense que les supporters se régalent devant les matchs du FC Barcelone. Et c'est simple au classement, tu as tout gagné. Voilà, 6 matchs, 6 victoires. Tu es la seule équipe à avoir fait ça en Liga. Et bien évidemment, tu es devant. 18 points pris sur 18 possibles. Donc 6 sur 6, 22 buts marqués pour seulement 5 petits buts encaissés, plus 17 déjà en différence de buts pour le Barça, avec une moyenne de buts inscrits par match de 3,6 buts inscrits par match. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? En Liga, tout se passe bien, enfin même très bien pour l'instant. On espère bien sûr que ça continue le plus longtemps possible. Tout le monde le sait que bien évidemment, il y a un coup que le Barça sera accroché, il y aura un nul. Un coup, le Barça perdra certainement. Enfin, on n'espère pas, mais voilà, ça ne sera pas non plus catastrophique parce que quand tu fais un début de saison comme ça, c'est vraiment très prometteur, on peut dire, pour la suite de la saison. Les journaux, Mundo Deportivo Sport, je le montre tous les jours. Mundo Deportivo titre, douleur et gloire. Gloire par rapport à cette victoire, mais douleur parce que ça, c'est quand même l'énorme coup dur. Bien sûr, il y a la victoire, tout le monde est content. Mais tout le monde est aussi un petit peu déçu par rapport à la douleur. Parce que voilà, douleur et gloire, c'est Ter Stegen. Voilà, par rapport à sa grave blessure, parce que la main est le drame. Donc voilà, Manita, bien sûr 5 buts, mais le drame c'est Ter Stegen qui est sorti sur blessure et ça sent pas bon du tout. Donc Ter Stegen déjà sorti sur civière, donc là on se dit oula, ça sent pas bon. Et surtout que lorsque Ter Stegen est tombé, certains joueurs du Barça sont allés vers lui, il a crié mon genou, mon genou. Et vous savez, au genou, ce qu'il y a, et souvent les footballeurs ont eu cette blessure, tiens, Marc Bernal l'a eu il y a quelques semaines, rupture des ligaments croisés, et on redoute les ligaments croisés pour Ter Stegen. Donc regardez, il est à l'hôpital, il est parti en fauteuil roulant, donc ça sent vraiment pas bon du tout. Donc un médecin qui a opéré Ter Stegen en 2020, il a dit la première opération que nous avons pratiquée n'avait rien à voir avec celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus grave. La durée dépend beaucoup de son évolution, elle est de 8 mois et pourrait être encore plus longue. On parle de 8 mois, donc 8 mois là c'est fin de saison. Alors, là on est au mois de septembre, ils reviennent dans 8 mois, tant qu'après ils reprennent l'entraînement, qu'ils reprennent la compétition, ils reviendraient seulement saison prochaine. C'est une catastrophe. Oui, il a été critiqué par rapport au match contre Monaco, et je pense qu'il y a peut-être tellement de personnes qui lui ont envoyé le mauvais oeil qu'il a eu cette blessure, c'est fou. Mais les gars, Ter Stegen, il va manquer énormément au Barça, parce que moi quand je sais qui est la doublure de Ter Stegen, c'est Inaki Peña. Ça fait flipper, pour moi Inaki Peña. Ter Stegen saison dernière, il a été blessé, il avait une douleur au dos, il avait été opéré, il a loupé 2 mois. Inaki, les gars, c'était une catastrophe. Donc là, si tu dois faire une saison entière avec Inaki, c'est une catastrophe ce qui s'est passé hier. Malgré le résultat, bien sûr, la victoire, ça c'est parfait. Mais là, c'est la très mauvaise nouvelle, on peut dire. Donc je dis, donc il doit avoir on ne sait pas encore, parce qu'aujourd'hui passent vraiment les tests. Aujourd'hui, moi je parle de ligament croisé. Il y en a qui disent c'est un tendon rotulien déchiré. Donc bref, c'est le même genre, voilà, c'est une blessure. Il prend au moins 8 mois à être rétabli, mais voilà, aujourd'hui il y aura le communiqué de façon officielle du club pour savoir vraiment précisément ce qu'il a, Ter Stegen, mais ça sent pas bon les gars, ça sent pas bon du tout. Et un supporter du Barça porte un maillot de Ter Stegen et s'est rendu à l'hôpital pour le soutenir. Voilà, donc voilà, c'est terrible. Et Pedri, il a reçu pas mal de messages de soutien. Pedri sur Instagram, cette victoire et toutes celles que nous obtiendrons dans les semaines à venir sont pour toi, capitaine. Força, Marc, toujours ensemble. Koundé, pareil, beaucoup de force, Marc. Nous sommes avec toi. Même Thibaut Courtois, bon, il ne joue pas au Barça, il joue au Real, le club rival, on va dire. Mais voilà, lui, par exemple, saison dernière, il a loupé toute la saison. Ligament croisé, il a dit je suis désolé pour la blessure Ter Stegen. Ça fait vraiment mal de te voir quitter le terrain comme ça. J'espère que tu pourras te rétablir bientôt et que nous pourrons te revoir dans les buts. Voilà, parce qu'ils sont
il faut le même métier, puis surtout son gardien, donc il a envoyé bien sûr beaucoup de force Courtois à Ter Stegen. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Ter Stegen, ça sent pas bon du tout, mais vous allez voir, il y a aussi pas mal de déclarations aussi de joueurs, ou par exemple de flics, les gars, qui parlent de ça. Il faut attendre que les résultats de Ter Stegen tombent, mais cela semble une blessure importante, je dis, on devrait tout savoir là, certainement dans l'après-midi, on en reparlera demain, mais ça sent pas bon du tout. Donc je n'ai pas grand chose à dire sur Lamine, il se débrouille bien et a beaucoup de qualité. Voilà, donc je pense que chaque joueur devrait être protégé par les arbitres, parce que tout à l'heure on parlera aussi des tacs qu'a reçu comme Lamine Yamal. Attention, parce que voilà, Ter Stegen est déjà blessé, mais en plus tu perds, je sais pas, Lamine Yamal, en plus sur des fautes, comme des joueurs adverses qui prennent pas rouge, et ça c'est inadmissible. Il faut plus protéger les artistes. Donc c'était un match très attrayant, je félicite mon équipe, nous jouons tellement bien. Et Hansi Flick tient sur Rafinha qui est en grande forme, quand même. Rafinha ce début de saison, bon, on sait que Lamine Yamal est très très fort, et Lewandowski ici. Mais Rafinha, les gars, c'est pour moi, je pense, le meilleur joueur du Barça en ce début de saison. Dès le premier jour où j'ai vu Rafinha, j'ai vu un joueur qui donne tout, bien sûr, pour le club. Donc voilà ce qu'il y a pu dire de Rafinha. Mais le meilleur joueur du match officiellement, c'est Lewandowski qui a été nommé MOTM. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière? Il a dit, nous avons commencé à jouer davantage sur les passes et le jeu vers l'avant. Mon travail est toujours de marquer et d'essayer d'avoir le ballon et d'attaquer les espaces. Je pense que nous sommes bons en groupe et nous l'avons montré aujourd'hui en marquant 5 buts, bien sûr. À cette équipe de Villarreal. Et bien évidemment, il y a eu un petit mot sur la blessure de Ter Stegen. Et grave, c'est difficile de connaître son état. Et cette victoire est dédiée à Ter Stegen. Voilà ce qu'il a pu dire Robert Lewandowski, parce qu'il sait qu'il va perdre certainement son gardien pour plusieurs mois. Rafinha, donc le capitana, donc il avait le brassard de capitaine, signifie beaucoup pour moi, parce que Ter Stegen était capitaine numéro 1, vu qu'il est sorti, c'est Rafinha qui a récupéré le brassard, il a dit. Donc jouer des matchs en tant que capitaine du Barça est toujours très très spécial. Et je ne vais pas mentir, je suis un fan du Barça depuis que je suis gamin. J'ai grandi en regardant ces joueurs et c'est un honneur de jouer ici, surtout maintenant avec le brassard de capitaine. Et c'est que l'attaque, les gars, donc les trois, donc Lewandowski, regardez-moi ça, 2 buts, il a même loupé un péno. Rafinha doublé, Lamine Yamal, bon il n'a pas marqué mais il a délivré le passe D. Pablo Torre, tiens aussi, belle partie de Pablo Torre qui a commencé titulaire, 1 but, une passe D. Ce joueur qui remplace Daniel Mo blessé, puis il a été très très bon. Et c'est que les trois, sinon pour revenir sur Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, regardez-moi ces stats comme en début de saison. C'est pas mal, Lewandowski, c'est du 6 buts de passe D. Lamine Yamal, c'est 4 buts, 5 passes D. Rafinha, c'est 5 buts, 3 passes D. C'est un très gros trio, peut-être le meilleur trio actuellement d'Europe en ce début de saison, et je pense certainement. On revient nous sur Lamine Yamal, sur cet extérieur magnifique qu'il a fait pour ce caviar donné, bien sûr, à Rafinha. C'est que Lamine Yamal, chaque match du Barça en ce début de saison, à chaque fois il a été décisif, soit un but, soit une passe D. Voilà. Par exemple, même Monaco où l'équipe a perdu, il a été buteur tout simplement. Donc un grand joueur, Lamine Yamal, a seulement 17 ans. Et là, on revenait où je vous ai dit que les arbitres doivent protéger les artistes. C'est sur ça, les gars, pas de carton rouge sur ça. Regardez quand même cette grosse balayette du joueur qui se fait passer, parce que c'est pour la misère par Lamine Yamal. Et du coup, tellement qu'il est dégoûté, il lui met un gros coup comme ça. Mais là, par exemple, je sais pas, tiens, il met un coup, c'est au niveau du genou, au niveau, je sais pas, du genou, et j'imagine le blesse pendant 3 mois. Voilà, t'es dégoûté comme ça, le gars il prend jaune et tu blesses un joueur comme Lamine Yamal, autant important comme ça au Barça pour 3 mois. Heureusement il a pu se relever, Lamine Yamal, mais voilà, on sait que ça aurait pu très mal finir. Et Rafinha arrive pour défendre Lamine Yamal après que Sergi Cardona ait donné un mauvais coup à Lamine Yamal. Donc voilà, là l'arbitre a mis jaune. Ça mérite totalement carton rouge. Voilà, ça aurait été rouge, ça n'aurait pas du tout été un scandale. Et surtout, quelques minutes après, encore un tac dégoûtant sur Lamine Yamal. Juste après encore, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'on a peur bien sûr que Lamine Yamal se blesse avec tous ces bouchers, les gars qui arrivent maintenant pour lui faire mal. On va parler d'Ansu Fati et pas de minute pour Ansu Fati aujourd'hui car Flick a utilisé tous ses remplacements. Et il savait déjà à la 80e qu'il n'avait pas rentré vu que les 5 changements avaient été faits. Et du coup, il n'aura pas joué contre sa proie favorite, cette équipe de Villarreal, où il a déjà inscrit 4 buts dans sa carrière. Du coup, on a, je pense, fait le gros débrief de ce match contre Villarreal. Donc le prochain match, on est le 23, c'est après-demain, c'est le 25, les gars. Déjà, un nouveau match contre Retafe, ça sera à domicile. Je ne sais pas encore l'horaire exactement, là c'est marqué 7h, 19h, je ne sais pas. Il faudra que je vous parle, je vous dirai tout ça demain. Après, il y aura un match à Osasuna. Et après, il y aura en Ligue des Champions, le premier sera contre les Young Boys de Berne, voilà, une équipe suisse. Et après, il y aura Alaves, voilà, encore 4 rencontres, Retafe, Osasuna, les Suisses de Young Boys de Berne et Alaves. Et après, ça sera la trêve, parce qu'après, ça sera Séville au programme. Dès le retour de la Liga, n'oubliez pas que là sera le 20 et le 27.
Ça sera le Classico. Et le Barça ne pourra signer qu'un gardien de but libre après la blessure de Ter Stegen. C'est ce que dit la règle. Hein. Les joueurs au chômage, ceux qui à la fin de la période d'inscription n'ont pas de contrat avec un club. C'est-à-dire là, en gros, le Barça ne peut pas prendre un gardien joker, un transfert joker, hein, comme des fois ça peut se faire. Dire que là, le Barça, soit en gros, il garde Inaki Peña jusqu'à la fin de saison, ou soit il signe un joueur libre. Un joueur libre, tu peux. Bon, il n'y en a pas 50, les gars, il y a des gardiens libres, quelques-uns, quelques joueurs libres. Hein. Donc, Keylor Navas, actuellement, il est libre, il n'a pas de club. Hein. Edgar Badia, je ne connais pas trop. Et sinon, Snezzi, les gars, bon, il a annoncé sa retraite il y a quelques semaines. Il faudrait qu'il sorte de sa retraite. Mais je ne sais pas, bon, Navas, après, il a gaulé au Real, surtout à l'époque. Est-ce que ça passerait? J'en sais rien, mais oui, je pense que Navas, pour moi, je serais beaucoup plus rassuré pour le Barça d'avoir Navas que Inaki Peña. Parce que là, si tu fais un an avec Inaki Peña, enfin jusqu'à janvier, parce que voilà, janvier au pire tu peux en recruter un vu qu'il y a une période mercato. Mais voilà, les gardiens libres, il n'y en a pas 50, il y a ces trois-là. Même le dernier, il est en retraite. Donc on verra ce que va décider. De toute façon, là, une décision va être prise très prochainement. Est-ce qu'il faut faire confiance à Inaki Peña? Tiens, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Ou est-ce qu'il faut aller chercher un autre gardien libre? Parce que ça, c'est plutôt inquiétant maintenant par rapport au poste de gardien de but. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mardi. Et voilà, et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.